vous savez, ça pose généralement le problème de la manière dont les politiques de développement sont définies. Vous savez, c'est classique, hein, l'emploi, c'est généralement en fonction des besoins. Alors, si on ne s'occupe pas des besoins d'ici, qu'on a l'impression que les besoins vont être satisfaits de l'extérieur, vous savez, aujourd'hui, quand on vous dit que l'économie est basée sur les recettes portuaires, par exemple, ça dit que nous, tous nos besoins viennent de l'extérieur. Donc, en réalité, nous vivons comme des riches qui faisons travailler les autres pour la satisfaction de nos besoins. Nous ne travaillons pas pour la satisfaction de nos besoins, nous travaillons juste pour la consommation. Alors donc, à ce niveau-là, on doit dire que tout va bien, hein, puisque nous sommes dans la consommation et nous nous formons pour la consommation. On nous forme pour la consommation. Quand bien même nous sommes pauvres, en principe, ça veut dire que nous nous comportons comme les riches. Et nous employons, nous les pauvres, nous employons les riches. Hein? Si vous voulez porter un tissu, vous ramassez l'argent d'ici, vous envoyez à l'extérieur, et c'est votre argent qui fait travailler les autres à l'étranger et qui vous envoie le produit fini. Et dans ce cas-là, on peut dire que notre formation elle est réussie, puisqu'on a formé des consommateurs éternels. Vous comprenez? Donc, maintenant, si on a décidé nous-mêmes, hein, de générer les besoins ici et de les satisfaire ici, je suis sûr que la formation ira dans un autre sens. En réalité, nous devons avoir les laboratoires d'idées, comme partout ailleurs, où on se parle pour définir ensemble ce que sera notre avenir. Aujourd'hui, vous êtes des gouvernements, mais vous demandez à quel niveau on réfléchit pour faire travailler ces gouvernements. Ou bien si c'est le ministre qui se lève le matin et dit, vous parlez de réforme, au Bénin aussi, quand on parle de réforme, vous demandez, ceux qui appliquent la réforme l'ont vu, à quel moment, à quel niveau on a réfléchi, on a mûri et validé. Vous avez l'impression que c'est une humeur du chef, qui un jour il dit, bon écoutez, à partir d'aujourd'hui, il faut que désormais, au lieu de passer à droite, on passe à gauche. Et tout le monde s'y met. Et à la fin, on constate que on n'avait pas réfléchi à tel aspect, on n'avait pas réfléchi à tel aspect, parce que c'est un homme qui a décidé. Et c'est pour ça que je vous dis, à quel niveau on prend les décisions, à quel niveau on analyse les problèmes. On n'en a pas. Le réceptacle naturel des idées naturelles, ça doit être les partis politiques. On est obligé de revenir à là. Ça doit être des partis politiques. Aujourd'hui, on peut dire on a la chance qu'on donne nos impôts aux partis. Mais moi, j'attends toujours de voir les écoles de partis, les centres de formation de partis, les laboratoires d'idées que ces partis vont mettre en place pour enfin trouver des mécanismes pour la réflexion. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on agit, mais on ne sait pas à quel niveau, surtout la réflexion. Il n'y a pas de réforme sans doctrine. Et vous savez très bien ce qu'on appelle doctrine. C'est tout un mécanisme avec tout un processus pour aller de l'idée jusqu'à la validation, jusqu'au projet. Et à ce moment-là, le politique décide. Ah, mais ici, c'est l'effet inverse. Le politique décide avant maintenant qu'on fasse la réflexion sur l'applicabilité de la décision.